La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Pour l'amour des enfants de demain. Nous habitions la même cour. Nos enfants jouaient dans l'amour. Tu étais pour l'un, j'ai voté pour l'autre. Nous avons travaillé ensemble, partagé les mêmes plats. Tu m'as fermé ta porte et j'ai retourné mes pas. Tu as défendu ta Côte d'Ivoire, j'ai combattu pour la mienne. Au terre d'espérance, nous te reconstruirons. Tu as défendu ta Côte d'Ivoire, j'ai combattu pour la mienne. Au terre d'espérance, nous te reconstruirons. Dieu merci, tu es là. Pardon. Très vite, pardon. Tiens, il faut faire la photographie de la vie du film. Pardon. Attends, Aya, il n'y a pas bonjour aujourd'hui. Et puis tu vois que je suis occupé avec Guédé. Donc s'il te plaît, attends ton tour. Hein? Pardon. Très vite, bonjour. Pardon, toi aussi, bonjour. Il faut vite faire la photocopie de ça. Je vais m'inscrire sur la liste des membres du club de soutien au candidat Bernard. Pardon. Je vois que tu as même porté son t-shirt. C'est ça? Oui. Ce qui veut dire que tu as déjà fait ton choix. Aïe. C'est quelle question ça là? Enfin. Attends. Tu veux dire que chez vous, les tribus, cette année, il n'y a pas de candidat? Tu veux parler de mon ethnie quoi? Mais Aya, dans faire d'élection là, l'origine ethnique du candidat c'est important? Trop même? Comment ça? Comment? Trop? Tu es en train de me dire que dans faire d'élection là, c'est vraiment important le Trop groupe même? ethnique? C'est important? Ah non, trop! J'ai dit, regarde, lui là. Lui là. Bernard ou rien? C'est ça même. Lui là que tu vois là. Sa femme et nous, on est de la même religion. Lui-même, il est du même village que mon papa. Donc tu comprends qu'on est de la même ethnie déjà. Ça même tu vas bien fuir, peut-être que c'est mon oncle. On va faire des grands types là. Ma soeur, excuse-moi, hein. Depuis que je suis assise là, je vous écoutais. Mais dis-moi, tous les éléments que tu viens de citer là, c'est-à-dire même ethnie, même religion, même village, tout ça là, tu penses que c'est suffisant pour soutenir et voter un candidat lors des élections? Mais après ça, il y a quoi encore? Il n'y a rien. Mais il y a un autre élément, ma chérie. Et c'est cet élément-là qui est le plus important. Ça s'appelle le programme du candidat. Tu dois soutenir et voter un bon programme et non un individu. Programme? Ça veut dire quoi, programme? Aya, un bon programme, ça doit prendre en compte la sécurité humaine. Ah, ça y est, la police, la gendarmerie. Bon, si tu veux, police, gendarmerie, tout ça là en global. Mais ce n'est pas tout, Aya. Dans sécurité humaine, là, il y a plusieurs volets. Je t'explique. La sécurité économique. Tout le monde doit avoir accès à l'emploi et aux ressources. Dans sécurité humaine, là, il y a aussi la sécurité alimentaire. Chaque Ivoirien doit prendre 3 repas par jour, matin, midi, soir. C'est-à-dire manger à sa faim. Beaucoup de nourriture dans le pays est surtout moins cher. C'est ce que les gens appellent le plus souvent autosuffisance alimentaire. Dans la sécurité humaine, là, il y a ce qu'on appelle la sécurité sanitaire. Avoir de bons hôpitaux avec les vrais matériels, les vrais docteurs bien formés et puis les médicaments bon, moins chers. C'est important. Dans la sécurité humaine, là, il y a aussi sécurité environnementale. Les quartiers bien lotis, bien goudronnés. Caniveau débouché. Il y a plus de moustiques dans les quartiers. Et puis quand il pleut, là, les maisons bizarres là, on est fatigué de ça. Voilà, tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Aya, en un mot, même pour ceux qui sont au village, la déforestation, c'est pas bon pour eux. À la fin, là, c'est le désert qui arrive. Dans la sécurité humaine, là, ça aussi, ça compte. Hein. Parce que quand il n'y a pas forêt, il y a désert. Et désert, là, ça poursuit les gens. C'est pas normal. Voilà. Mais et c'est pas tout. Dans la sécurité humaine aussi, il y a la sécurité personnelle. Les agressions physiques, les bandits, les voleurs, tout ça là. Toi, Aya, tu dois te sentir en sécurité partout où tu vas. Et c'est vraiment important pour nous les femmes.
puisque c'est nous qui veillons sur la sécurité des enfants. Qui va laisser son enfant aller à l'école s'il n'y a pas de sécurité? C'est ça. Et c'est pas tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a encore la sécurité communautaire. Toi, Aya, tu fais partie d'une famille, d'une communauté religieuse. Tu fais partie d'un parti politique, même d'un groupe ethnique. Mais quand tu es avec ton groupe là, tu te sens en sécurité, non? Bien sûr. Mais c'est ça. C'est pour ça que le candidat doit prendre en compte cette sécurité pour que toi, Aya, tu puisses te sentir à l'aise partout où tu vas partir. Et aussi, il y a la sécurité politique. Tout le monde, tout citoyen doit sentir ses droits respectés. Et chacun doit pouvoir parler librement sans avoir peur de qui que ce soit. Oui. En tout cas, vraiment... Aya, en résumé, elle veut te dire qu'un candidat doit prendre en compte dans son programme le bien-être du citoyen. Par exemple, construire les hôpitaux, les barrages, tu vois, faire les routes, tu vois, c'est important. Ah, en tout cas, route des... Ah ouais, hein? Comment ça? En tout cas, moi, Guédé, en tant que transporteur, un candidat qui aura dans son programme de gouvernement, c'est-à-dire l'entretien des routes, seulement sera le bienvenu. Oui, parce que chez nous, on dit que la route précède le développement. Tu as entendu? C'est clair. Ah. Vieux père Guédé. Ouais, mais depuis là, toi, tu parles de route. Moi, je suis étudiant. Route là, est-ce qu'on mange? Hein? On a besoin de travail là. C'est de ça il s'agit. Oh, Oui, route, n'importe mon petit connaît. Tu as raison. Oui, souvent j'entends les gens dire, oui, les routes, est-ce que c'est sur les routes on mange? Mais est-ce que c'est faux? Non, tu as raison. Écoute-moi bien. Je prends le cas, par exemple, d'un pays où les voies sont en très bon état. Il y a une certaine facilité pour aller vers toutes les contrées. La circulation est fluide. Est-ce que tu vois? Quand je prends le cas des planteurs, les agriculteurs, leurs produits sortent facilement. Et du coup, ils ont de l'argent. Bon, si je dois parler, par exemple, de la santé, souvent, les hôpitaux sont souvent un peu plus loin de nos villages, nos villes. Et si l'hôpital doit se trouver à 100, 200 km, alors, il faut prendre un balade avec une voie pas possible. C'est-à-dire, on se demande même, est-ce qu'on va arriver à l'heure? Est-ce qu'on va pas avoir un accident sur la route? Et il arrive même des fois où la personne décède. Ça fait trop de morts. Et quand la voie est bien dégagée, bien entretenue, on arrive facilement. Est-ce que tu vois? Par exemple, toi, tu es étudiant. Voilà. Est-ce que tu comptes faire carrière dans cet état d'étudiant? Non. C'est pour travailler un jour. Ouais. Alors, quand je prends le cas de quelqu'un qui est fonctionnaire, de sa maison jusqu'à son lieu de travail, par exemple, si la voie est dégagée, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'embouteillage. Il arrive vite. Et comme ça, le travail sera bien fait et c'est l'administration qui gagne. Et c'est le pays qui décolle. Et ça fait du coup une administration très forte. C'est de ça que je veux te parler. Voilà. C'est que toi, avec de route là, ça va te faire gagner beaucoup d'argent, hein? Parce que regarde, tes chauffeurs là, ils vont faire les recettes versées. Mon petit, il parle de recettes versées. En tout cas, tu sais mon petit, dans le temps, j'avais des chauffeurs qui pouvaient faire 2, 3 voyages par jour. Oui. Et c'était bon pour moi. Mais à un moment donné, il n'y avait plus de route. Donc du coup, chaque fois je me retrouvais au garage comme si j'étais garagiste. Oh, je suis un transporteur. Chaque fois en train de dépenser à gauche, à droite. Et il y en a même qui arrivent à faire à peine un voyage par jour. C'est difficile pour moi. Donc, si cela peut revenir, tu vas voir que bon, mes chauffeurs pourront s'occuper de leur famille. Mais si tu les payes, bien sûr, hein? Non, je vais les payer, je vais donner leur argent. Et comme ça aussi, ils auront de l'argent à s'occuper de leur famille et à scolariser leurs enfants. Tu te rappelles des marchés qui prenaient feu tout le temps là? Nous les femmes, et particulièrement pour toi, Aya, vendeuse de vivriers au marché, ce qui serait bien pour nous comme candidat, ce serait le candidat qui aura dans son programme le projet de construction d'un marché sécurisé,
afin que vous, les commerçants, vous puissiez être dans de meilleures conditions de travail. C'est vrai. Et que nous aussi, on puisse aller faire le marché sans s'inquiéter. C'est ça. J'ai compris même. Franchement, en tout cas, je vous dis vraiment merci. Parce que grâce à vous, j'ai compris beaucoup de choses. C'est-à-dire, moi, ce que je veux savoir, c'est-à-dire comment faire pour connaître le programme des candidats. Parce que quand ils viennent là, ils viennent avec les artistes, c'est pour faire le show, on est là, ils nous donnent des t-shirts, ils nous donnent des papiers où il y a leurs photos dessus, ils nous donnent des sacs de riz, l'argent, tout ça là. Bon, c'est qui sont venus expliquer là? Ils ne parlent pas de ça. Alors, prochainement, quand un candidat arrive, écoute plutôt son programme que de dire oui, c'est un joli garçon, enfin, tu comprends un peu, non? Mais, leçon numéro 2, prends la peine d'écouter tous les candidats avant de faire ton choix. C'est important, hein? Tu comprends? Mais VP Trabio, tu sais, bon programme là, c'est bon. Mais ce que tu oublies, c'est que les candidats là, ils ne tiennent jamais leurs promesses quand ils sont aux affaires. C'est ça le problème. Oui, mon petit collègue. T'inquiète. Ah bon? Pour un candidat qui est venu aux affaires et qui ne respecte pas ce qu'il a dit, la société civile et les médias sont là pour le dénoncer. Ah, comment ça? Ah oui, et c'est ce qu'on appelle le contrôle démocratique. Ah, là, il a raison. Hein? Il a raison. En tout cas, j'ai bien fait de rentrer chez toi, j'ai tout compris. Non, en tout cas, je vous dis ma soeur, merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai tout compris. Même l'affaire de leur club de soutien, bien soutien de club, là, même c'est beaucoup de compris. Il faut laisser. Là, je m'en vais comme ça, dit aux femmes, là. Je m'en vais dire aux femmes. Si on doit voter, on vote que le candidat qui a un programme qui prend en compte la sécurité humaine. Vous avez voilà, la sécurité humaine. Non, ça je dis ça. Tu n'as pas fait la photocopie, non? Je fais plus, c'est bon. Et le typo? Tu crois même, je vais enlever la même ta face. Parce que tout ça commence à m'énerver. Merci. C'est comme ça que tous les leaders doivent avoir quelque chose. En tout cas, moi, en tant qu'étudiant, voilà le message que je vais envoyer sur ma page Facebook. Je m'engage pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Et je vote pour la sécurité humaine. Envoyez. Je suis né pendant la guerre. Je n'ai jamais connu la Côte d'Ivoire dont mon papa m'a parlé. Avec ces élections, je veux que mon papa et ma maman votent pour le candidat qui va m'offrir un avenir. Avec la RSS, je m'engage pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Je vote pour la sécurité humaine. Au terre des